Au début de mon histoire, mon père était un soldat américain, donc je suis née en Allemagne. Depuis l'Allemagne, j'ai voyagé dans le monde entier avec mon père. En gros, je suis allée à 13 écoles en 12 ans. Je pense que mon enfance, la façon dont je l'ai vécue, m'a donné une certaine ouverture d'esprit, m'a ouvert à de nouvelles cultures. Après ça, je suis allée à l'université et c'est avant d'aller à l'université que mon chemin vers l'islam a commencé. J'ai commencé dans les relations internationales, puis j'ai arrêté parce que je suis devenue musulmane. Je suis devenue musulmane à l'âge de 21 ans. Ensuite, j'ai obtenu un diplôme d'anglais. J'ai fait une autre licence en sciences. J'ai fait un master en composition et rhétorique. Et mon doctorat porte sur l'intelligence artificielle et les aspects linguistiques. J'ai aussi fait une ijaza et des études islamiques pour pouvoir enseigner l'islam. Et c'est en gros entre travailler à l'université et la dawa. C'est à peu près ma vie. Comment as-tu fini par décider d'entreprendre ce chemin dangereux d'étudier les sciences religieuses pour dénigrer l'islam? D'accord. Je ne considérais pas ça dangereux quand je le faisais. Et au lycée, le commandant de mon père est venu me voir et il m'a dit « Écoute, on connaît ta famille, on connaît ta position, on sait que tu es très doué pour débattre et parler aux gens et les convaincre. Et tes notes sont bonnes et tu es une bonne chrétienne. Donc on veut que tu fasses partie de ce groupe et tu vas éloigner les femmes de la pratique de l'islam pour les rendre en quelque sorte libres et féministes et les aider à, en gros, vivre leur vie. » Donc ma mentalité c'était « Oh, les pauvres femmes ». Je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'était l'islam. Je ne l'avais jamais vraiment étudié ou examiné. À l'école, on avait des cours. Dans notre livre au lycée, il y avait écrit « Mohamed était épileptique et qu'il faisait des crises d'épilepsie ». Il se saoulait. Et tout ça, c'était des histoires juste horribles et qui n'étaient pas vraies. Donc je ne savais rien de l'islam. Je pensais que les femmes musulmanes étaient arriérées. Elles ne connaissent pas la vraie vie. Et c'est ce qui m'a motivée. Je voulais les réparer. Je voulais les sauver. Ils savaient qu'éloigner les gens de l'islam est très difficile, mais d'en faire des musulmans faibles était facile. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec la fille d'un autre général. Et nous, c'était dans les années 70, lorsque les Iraniens ont pris le contrôle de l'ambassade américaine et qu'ils les gardaient en captivité. Et je disais... Pourquoi nos pères ne vont pas tout simplement là-bas pour les détruire? Et elle a dit, justement, c'est ce que j'ai demandé à mon père hier soir. Et ce qu'il a dit, c'est que pour la plupart des gens, c'est la peur de la mort, la peur de l'anéantissement, qui permet de les garder sous contrôle. Et l'Amérique arrive à les contrôler de cette façon. Mais quand les gens pratiquent l'islam, ils n'ont pas peur de la mort, donc on ne peut pas les contrôler. Je m'en suis souvenu plus tard, quand je suis devenue musulmane. Et je me suis dit, oh, je comprends maintenant. À quel genre de situation dangereuse as-tu dû faire face pendant que tu faisais partie de cette organisation et comment t'y es-tu prise? Comme je l'ai dit, je n'ai jamais eu à faire face à un quelconque danger. Je n'ai même pas fini avec eux. J'étais en 3e année d'université. Et pendant que j'étais à l'université, j'étudiais l'islam le soir, pendant la journée. J'avais mes cours normaux, en relations internationales. Le soir, j'étais assise avec un groupe chrétien, qui était en fait juif pour la plupart. Il m'apprenait le Coran et les hadiths et comment jouer avec. Tu sais, dans le Coran, il est dit qu'il faut prendre son voile et le rabattre sur la poitrine. Eh bien, ce n'est pas écrit sur la tête, c'est écrit sur la poitrine. Donc si tu mets un châle, alors tu es en train de faire ce que dit le Coran. Donc si une personne n'a pas beaucoup de connaissances sur l'islam et ne sait pas que les femmes se couvraient déjà la tête à cette période et que ce verset servait à compléter le hijab, pas à dire qu'elles ne devaient pas se couvrir la tête, alors ce serait facile de l'égarer. Donc ils m'ont appris à faire ce genre de choses. Mais pour faire ça, je devais lire le Coran. Je devais lire les hadiths et je suis tombée amoureuse du Coran. Je n'avais même pas encore quitté l'université parce qu'en 3e année, je suis devenue musulmane. Je connais l'homme qui m'a recrutée et je connaissais les professeurs avec qui je travaillais. Personne d'autre. Tout ce que je sais, c'est qu'ils payaient pour tout et qu'ils avaient déjà planifié que j'irais travailler à l'ambassade américaine lorsque j'obtiendrai mon diplôme de droit international. Donc peut-être 7 ans plus tard, quel est l'objectif principal de l'organisation en sachant qu'ils apprennent le Coran et les hadiths à leurs membres au point où ils peuvent les manipuler et changer les avis de la communauté islamique? Ce qu'ils voulaient, c'était le pouvoir et le contrôle. Ils se sont aussi rendus compte que, parce que je leur ai demandé pourquoi on cible le féminisme et les femmes. Et leur réponse était, si tu détruis un homme, tu détruis un homme. Si tu détruis une femme, tu détruis les générations qui viennent après elle, pour qu'ils ne pratiquent plus autant l'islam, pour qu'ils s'affaiblissent et se concentrent davantage sur la dunya et non sur la akhira. Ces gens peuvent être facilement manipulés et déplacés, et ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Ils se moquent de savoir si ces personnes iront au Jannah ou Jahannam. Ce qui leur importe, c'est on peut les contrôler, on peut les manipuler, on peut faire à cette société ce que l'on souhaite. Tu sais, il y a un vieux dicton qui dit « Les moyens les plus efficaces pour contrôler les gens sont le sexe, la drogue et la musique ». Et par musique, on entend tous les médias. Donc, en utilisant ces choses, on influence les gens pour qu'ils fassent ce que tu veux ou qu'ils se concentrent sur cette vie. Comme ça, ceux qui détiennent le pouvoir peuvent faire tout ce qu'ils veulent et tu ne le remarqueras pas et tu t'en ficheras parce que tu es préoccupé par « il me faut cette voiture, il faut que je sois belle, il faut que, tu sais, comme maintenant, il me faut des likes, peu importe ce qu'il me faut, qui est orienté vers la dunya ».
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور